petite vidéo en intérieur cette fois-ci. La première d'une série, je pense, de 2 ou 3 vidéos qui se passeront ici. On est fin mai, la fraye vient de commencer sur la rivière Saône. L'eau s'est considérablement réchauffée, donc j'ai fait 2 petites sessions rapides de matin la semaine dernière et il y a 15 jours sans résultat. C'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pris quelques brèmes. Mais vraiment, la rivière est sur off en ce moment. On va laisser les poissons tranquilles pour le moment. Et on va en profiter pour faire quelques petits tutos ou quelques petites informations que je voulais vous communiquer en intérieur. J'ai quelques abonnés qui m'ont demandé le type de montage que j'utilisais pour mes pêches en rivière. Donc justement, on va en parler au cours de cette vidéo. Donc je précise, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, que moi je ne pratique la pêche qu'en rivière. Je ne pêche jamais en étang parce que je n'aime pas ça. J'ai déjà pratiqué et ça ne me plaît pas du tout. Je préfère la pêche en rivière ou en canal, mais beaucoup plus en rivière sur la Saône, hein. Et donc j'utilise un montage rien de révolutionnaire, hein. C'est pas un montage qui sort de mon imagination, c'est des informations que j'ai piochées ici et là quand j'ai recommencé la pêche. Donc voilà, je vais vous présenter le matériel que j'utilise, comment je réalise mon montage. Et puis voilà, si ça peut aider des personnes. En tous les cas, moi c'est le montage que j'utilise dans 90% de mes pêches. Et j'en suis très satisfait et je prends du poisson avec. Donc j'ai aucunement l'intention de changer de montage. Donc voilà, je vais vous le présenter. Alors voilà le montage que je vais utiliser enfin le matériel plutôt que je vais utiliser pour mon montage. Rien de bien particulier. Un fluorocarbone. Celui-ci il est en 38 centièmes. Bon, c'est de la marque Berkeley. C'est le premier fluorocarbone que j'avais acheté il y a quelques années de ça. Mais vu que je l'utilise que pour les bas de ligne, il m'en reste encore, donc autant l'utiliser. C'est pas un fluorocarbone qui a une très grande rigidité et pourtant c'est ce que je recherche, mais bon, il me convient bien pour le moment et puis je pense que j'en reprendrai un autre quand celui-ci sera terminé. Pour information, les bas de ligne que j'utilise pour la pêche à la carpe sont des bas de ligne hybrides, c'est-à-dire que je vais faire un bas de ligne en fluorocarbone mais avec un cheveu souple. L'objectif, c'est d'avoir un bas de ligne rigide, le plus rigide possible, tout simplement parce qu'en rivière, on est confronté à certains aléas qui sont la surpopulation des poissons blancs et le passage des bateaux. En rivière, le problème, c'est que lorsque le montage est au fond de l'eau, entre les poissons blancs et les bateaux, le bas de ligne peut être amené à bouger énormément. Et donc, ça peut générer des emmêlages ou des choses comme ça. Donc, je ne dis pas qu'on va annuler complètement les emmêlages avec le fluorocarbone, mais on va considérablement diminuer le risque. C'est l'objectif de ces bas de ligne. Une fois qu'ils sont posés sur le fond, même si les poissons blancs viennent taper dedans, le bas de ligne devrait en théorie rester pêchant. Ce n'est pas une science exacte, mais on va beaucoup limiter les risques d'emmêlage ou de choses comme ça également au lancer. Moi, je n'utilise que le fluorocarbone pour mes bas de ligne, j'en suis très content. Donc j'utilise celui-ci. Quand celui-ci sera terminé, il y a 2 fluorocarbones que j'ai vraiment envie d'essayer. Alors sans faire de publicité, mais c'est parce que j'ai eu la chance de les voir, de les toucher et je les trouve vraiment bien. C'est le Rigidity de chez Fox et je suis en train de chercher le nom, le Crystal Wire de chez LCA Tackle. Ce sont vraiment 2 fluorocarbones qui ont vraiment une bonne rigidité. Ils prennent bien le mouvement. Une fois qu'on les chauffe un peu et qu'on tire dessus, ils gardent bien ils restent bien rigides. Donc ça c'est important pour mes montages. Donc c'est des fluorocarbones. Je pense que j'essayerai. Le seul petit souci avec le Rigidity de Fox, c'est qu'on a du mal à le trouver en blanc aujourd'hui. Il est présent sur internet en vert, mais en blanc on a du mal à le trouver, donc bon, je verrai. Mais n'importe quel fluorocarbone peut très bien faire l'affaire pour ce type de montage. Donc ceci, le fluoro pour le bas de ligne. Pour le cheveu, moi j'ai cette tresse là depuis des années également. C'est la tresse de chez Starbaits, le Super Floss en 25 livres. C'est une tresse que j'aime bien et je ne l'utilise que pour faire mes cheveux souples. Donc c'est vrai qu'une bobine comme ça fonctionne très bien et ça dure longtemps. On peut également utiliser n'importe quelle tresse qui resterait un reste de vos bobines ou des choses comme ça. C'est juste pour faire le cheveu, ça marche très bien. J'ai pris l'exemple de la Tiger Nut parce que je le rappelle pour mes vidéos, je ne vais pas pêcher à la bouillette. J'ai plus trop envie de pêcher à la bouillette, je préfère pêcher à la graine. Donc là pour cet exemple, on va faire un montage Tiger Nut. Et systématiquement un petit grain de maïs flottant, quelle que soit l'èche que je mets au bout du cheveu, j'ai pris l'habitude de mettre un grain de maïs flottant. J'ai essayé avec, j'ai essayé sans. Pour moi, ça marche beaucoup mieux avec un grain de maïs flottant, quelle que soit l'èche que je mets au bout.
Donc j'ai aucune raison de m'en priver. L'intégralité des carpes que j'ai fait ont toujours été faites, quelle que soit lèche, avec un grain de maïs flottant au bout. Donc du fait que je pêche en rivière, peut-être que le grain de maïs tranquillise les carpes ou les rassure, elles sont plus attirées par ça. Donc moi je l'utilise. Voilà. La paire de ciseaux, les hameçons, l'aiguille à bouillette, le petit briquet, je vous expliquerai pourquoi. Et les hameçons, deux types d'hameçons que moi j'utilise. Les hameçons de type White Gap et les hameçons un peu plus incurvés, pardon. Voilà, les hameçons un peu plus incurvés avec une pointe 30-30. Je trouve que c'est des hameçons qui sont bien pensés pour la rivière. Le fait que la pointe soit légèrement rentrante, ben, ça permet d'éviter l'abrasion dans les cailloux, dans ces choses-là. Ça use moins la pointe. Et puis le fait qu'il soit légèrement incurvé, ben, effectivement pour moi c'est un plus. Ça facilite la rotation de l'hameçon dans la bouche du poisson. Donc voilà, c'est vraiment les deux hameçons que j'utilise. Dans ce cas précis, je vais vous faire l'exemple du montage avec un hameçon de type White Gap. Uniquement en taille 4 et taille 6. Je ne change jamais de taille. Taille 2 pour moi je trouve ça trop gros. Et puis taille 8 après, quand il faut faire passer du fluorocarbone et de la tresse dans l'œillet de l'hameçon, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc je préfère utiliser des tailles 4 et des tailles 6. C'est ce qui me convient le mieux. Voilà. On va passer au montage, je vais vous montrer tout ça. Alors pour confectionner mon bas de ligne, donc on va prendre le fluorocarbone, je vais en prendre à peu près 25 cm. Je fais jamais de grands bas de ligne. Mes bas de ligne généralement 15-20 cm maximum. C'est un choix, je préfère pêcher avec des bas de ligne relativement courts. J'ai essayé avec des bas de ligne plus longs, j'ai plus de risques d'emmêlage. Voilà, alors c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir un bas de ligne plus long si on pêche vraiment dans des courants avec des herbes ou des choses comme ça qui se promènent sur l'eau. Effectivement, le fait que l'hameçon soit plus éloigné du plomb, parce qu'on sait que quand il y a du courant et puis qu'il y a des végétaux qui circulent dans l'eau, forcément quand les herbes vont se prendre dans le plomb, les herbes vont avoir tendance à descendre le long du fil et à venir se bloquer vers le plomb. Donc plus on va être loin du plomb, mieux ça sera. Alors c'est valable pour des pêches d'hiver ou des pêches de printemps quand la végétation, enfin voilà, surtout en automne, je dirais plutôt, pardon, en automne et en hiver. Là pour le cas, c'est pas ça, donc je préfère raccourcir mes bas de ligne à une quinzaine ou une vingtaine de centimètres max. Ça c'est le fluorocarbone. On va déjà commencer par la tresse, on va déjà commencer par le cheveu. Donc là je ne prends pas beaucoup, je vais prendre 5 ou 6 cm de tresse, pas plus. On va confectionner le petit nœud où viendra se figer le stop bouillette. Voilà, tout simplement. Le petit nœud. Voilà. On va couper l'excédent, ça ne sert à rien. On va pas le garder. J'aime bien que mes montages soient globalement propres. Donc, pas hésiter à couper les excédents. Et la particularité pour la finition, c'est que moi je viens toujours brûler un petit peu l'excédent. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Quand on brûle l'excédent, généralement, ça fait une petite boule. Et la petite boule, ben, elle est bien pratique pour figer le nœud. Je peux vous assurer que quand vous faites une boucle simple, que ce soit avec de la tresse, du fluorocarbone, n'hésitez pas à terminer l'excédent en brûlant généralement le bout. Le fait de le brûler, ça va générer une petite boule, et cette petite boule-là, elle va solidifier votre nœud sans aucun souci. Une fois que vous avez fait un nœud simple avec cette petite boule-là, je peux vous assurer que le nœud, il est hyper solide, et c'est pas à cet endroit-là qu'il va se décrocher si jamais vous avez un souci. Je peux vous assurer qu'une fois que la boule est bien solidifiée et bien au bout du nœud, ça ne bouge plus. Le nœud est hyper solide. Donc voilà, donc là tout simplement, on a le petit cheveu avec la boucle, qui est donc court. Ça va juste servir à se poser sur l'hameçon. Voilà, alors pour gagner du temps, j'ai fixé le grain de maïs flottant et la tiger nut sur le cheveu. Et en entrant donc ce cheveu de l'extérieur vers l'intérieur de l'hameçon, ça va permettre de régler exactement la distance du cheveu. Donc là, moi j'aime bien laisser à peu près 1,5 cm entre le bas de l'hameçon et l'èche. Voilà, comme ceci, ça permet de faciliter. Voilà, la souplesse. Et c'est l'avantage de ces bas de ligne avec une tresse souple, un montage hybride, c'est que vraiment on va garder cette souplesse qu'on n'aurait pas si on faisait le cheveu en fluorocarbone, où on garderait un peu plus de rigidité. Ça va permettre une aspiration plus facile pour le poisson et donc une pénétration dans la bouche plus simple. Voilà. Donc on va garder ça comme ceci à la bonne distance. Voilà. On va inverser.
pour être mieux placé. Tac. Décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, on va maintenir ça comme ceci. Et là, on va prendre le fluorocarbone. Et on va venir faire son nœud sans nœud avec la tresse déjà installée. Donc on prend le fluorocarbone que j'ai déjà prédécoupé. On va garder un demi-centimètre, voilà le petit bout là, qu'on va venir pincer avec la tresse. Voilà, et tout maintenir dans les doigts comme ça. Dans mes doigts là, j'ai la tresse et j'ai le fluorocarbone. Et là, on va faire le nœud sans nœud classique, hein. On va faire une dizaine de spires, de manière à ce que le fluorocarbone vienne jusqu'à hauteur de la pointe de l'hameçon. C'est généralement la bonne distance, tout le monde fait comme ça. Voilà, on va aller jusqu'à la pointe de l'hameçon. Tac, on va le maintenir. Et on va repasser le fluoro à nouveau dans l'anneau, toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Et là, on tire. Voilà. Et là, on se retrouve donc avec un montage, un bas de ligne fluoro, et sous le fluoro, une tresse qui a été fixée et qui va permettre de garder la mobilité du montage. Voilà. Les excédents, on va les enlever. Un petit bout d'excédent fluoro qu'on va couper ici. Tac. Et ce que je vous disais tout à l'heure, l'excédent de tresse, moi j'aime bien le brûler, parce que comme ça laisse une petite boule et ça solidifie tout ça. On va brûler l'excédent de tresse qui est là. Tac. Et là, la petite boule va venir se coller contre l'œillet. Et là, vous avez un montage hyper solide et propre. Voilà le montage que j'utilise pour la pêche en rivière. Vous voyez, rien de bien compliqué. Un bas de ligne en fluorocarbone et le cheveu en tresse qui va permettre de favoriser la souplesse du montage. Alors en rivière, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de chichi. On peut très bien mettre le cheveu dans la continuité en fluorocarbone, mais moi j'aime bien donner cette souplesse aux cheveux qui va faciliter, je pense, l'aspiration. Voilà le montage. Après, charge à vous de régler si vous voulez un montage un bas de ligne de 5 cm, de 10 ou de 15. Il vous suffit de faire le petit nœud après à la boucle, comme je fais systématiquement. Et moi je ne m'embête pas, je ne fais pas 50 nœuds. Un seul nœud avec le fluoro, on mouille toujours un petit peu le nœud pour faciliter son serrage. Alors faites pas ce que je suis en train de faire. Et une fois que c'est bien serré, on coupe l'excédent, on laisse à peu près 1 cm. Et ce centimètre qui reste, on va venir le brûler pour confectionner cette fameuse petite boule. Et on voit là la petite boule qui se forme, si vous voyez. Voilà, on l'aplatit avant qu'elle sèche. Et là on se retrouve avec une petite boule. Et là je peux vous assurer que cette boule là, ça garantit votre nœud. J'ai jamais perdu un montage à cet endroit là, jamais. Et voilà, un montage à carpe simple, efficace, qui a fait du poisson. Et pour moi, pour la pêche à rivière, je ne déroge pas de ce montage là, pour moi c'est le top. Voilà, donc j'espère que ça vous aura aidé. Bon, il n'y a rien de révolutionnaire, hein, c'est un montage qui est connu. Moi, j'appelle ça mon montage hybride. Fluorotresse et j'en suis super content. Voilà.